les ingénieurs de Dassault Systèmes, ont, avec Jean-Pierre Houdin, utilisé les outils de 3D industriels, les outils de 3D scientifiques, qui sont une reproduction en fait du monde réel, mais dans le monde virtuel, pour vérifier la cohérence et la validité de la théorie de Jean-Pierre. Au terme de cette étude, l'équipe de Mehdi Taïoubi, persuadée du bien fondé des idées de Jean-Pierre, a décidé de rendre accessible sa théorie au grand public. On a décidé d'utiliser la 3D non plus comme un outil scientifique et industriel, mais aussi comme un outil en fait, comme le média du 21e siècle. Et pendant un an, une équipe en fait constituée à la fois d'infographistes, de développeurs, de spécialistes en réalité virtuelle se sont relayés pour créer un monde dans la réalité virtuelle, un monde interactif en 3D qui a été en fait montré au public pour la première fois lors d'une conférence de presse qui a eu lieu à la Géode, c'était le 30 mars 2007. Et pendant à peu près 1h30, Jean-Pierre, dans une machine à voyager dans le temps, une machine de réalité virtuelle, nous a emmenés sur le plateau de Gizeh tel qu'il était il y a 4500 ans. Ainsi, toutes les étapes de la construction de la pyramide ont été reconstituées en 3D temps réel et en relief. Même le village des ouvriers, découvert par les égyptologues il y a une vingtaine d'années, a pu être recréé. Mais le plus dur, en fait, ça a été de transformer une salle qui était une salle ancienne, avec un ancien système IMAX, analogique, en la plus moderne et la plus grande des salles de réalité virtuelle, en l'occurrence la Géode. Donc en fait le défi technologique, ça a été surtout en fait d'investir cette salle tous les soirs, une fois que l'exploitation était terminée, pour l'équiper avec nos différents ordinateurs, pour faire nos tests sur cet écran de 400 mètres carrés. Et on a passé quand même un certain nombre de nuits blanches, mais le défi était assez excitant en fait. Ce qu'on a découvert, c'est que mettre des gens face à un écran gigantesque et qui remplit entièrement leur champ de vision, c'est quelque chose qui n'est pas anodin pour cette personne. Cette personne, elle est vraiment immergée, elle va ressentir des choses qui, si on fait n'importe quoi, entre guillemets, risquent de lui être néfastes. En gros, il va assez facilement, il pourrait être malade. On a progressivement compris quelles étaient les bonnes façons de se déplacer dans cet environnement pour finalement avoir quelque chose qui soit à la fois intéressant, c'est-à-dire quelque chose qui jaillisse de l'écran suffisamment et qui capte l'attention des gens, et en même temps qu'on ne fasse pas trop de mouvements trop brusques, qu'on ne déplace pas trop de pixels en même temps, en fait, que l'image ne se mette pas à bouger d'un coup, pour qu'on continue d'avoir une perception souple, progressive de cet espace. C'est le ride. Alors il est où le village? Il est là, non? Avec cette expérience, on a voulu donner en fait un avant-goût de ce que sera le cinéma de demain. Aujourd'hui, quand on va au cinéma, on entre dans une histoire linéaire, on arrive par un point A, on sort par un point Z, qui est celui décidé par le réalisateur. Toutes les salles de cinéma aujourd'hui sont en train de s'équiper en format digital. On a la capacité de faire du relief, donc de créer en fait des images immersives. De plus en plus en fait, de réalisateurs comme James Cameron aujourd'hui se lancent dans le cinéma relief. Et nous, on s'est simplement dit que l'étape suivante serait le relief auquel on ajouterait l'interactivité. Et avec Khéops Révélé, qui en fait se joue tous les jours à la Géode, on a un avant-goût du cinéma de demain, du cinéma interactif de demain. Et hop!